RTS Info, Didier Duployer. Les Autrichiens seront sur les pistes à Noël malgré la polémique européenne. Les stations de ski rouvriront le 24 décembre, annonce le chancelier Sebastian Kurz. Mais les hôtels et les restaurants resteront fermés au moins jusqu'au 7 janvier. Le gouvernement autrichien précise toutefois que jusqu'au 10 janvier, une quarantaine sera imposée à toute personne arrivant d'un pays où le taux d'incidence du coronavirus s'est élevé à plus de 100 cas pour 100 000 habitants au cours des 2 semaines précédentes, ce qui est le cas actuellement en Suisse, en Allemagne et en Italie par exemple. Il est ainsi de 600 nouvelles infections pour 100 000 habitants en Suisse sur ces 2 dernières semaines, alors que plus de 4 700 cas de nouvelles infections ont été enregistrés en 24 heures, 4 786 précisément, pour un taux de positivité de 17,7%. Le nombre de cas signalés n'a ainsi diminué que d'un peu moins de 2% en une semaine. Le Premier ministre français, Jean Castex, a prévenu ce matin les Français qui iraient skier pendant les fêtes en Suisse ou en Espagne devraient observer une quarantaine de 7 jours. À leur retour, des contrôles aléatoires à la frontière seront organisés. À Genève, le secteur de la santé demande plus de moyens. Le syndicat des services publics dénonce la situation des soignants au HUG. Dans une lettre adressée aux députés, il relève les conséquences, dit-il, de 20 ans de mesures d'économie sur les conditions de travail. Nous sommes tout simplement épuisés, a témoigné le collectif des soignants en anesthésie des HUG, parlant de semaines de travail de 60 heures lors de la première vague et l'annulation aussi des congés annuels. Et puis en Suisse, les commerçants en difficulté à cause de la crise du coronavirus ne vont pas bénéficier d'une réduction de loyer sur un plan fédéral. Il n'y aura pas cette baisse de loyer rétroactive de 60% pour les commerces qui ont été obligés de fermer durant la première vague de la pandémie. Après le national, avant-hier, le Conseil des États a enterré ce matin ce projet en refusant d'entrer en matière par 30 voix contre 14. Le Grand Conseil vaudois, lui, a poursuivi aujourd'hui son premier débat sur le budget 2021. Il a examiné un point particulièrement sensible, l'accord entre les cantons et les communes sur la facture sociale. Cet accord signé l'été dernier avec l'Union des communes vaudoises. Fortement contesté lors d'un débat nourri, les députés l'ont finalement largement validé après avoir refusé une proposition visant à reporter l'entier des coûts sur le canton. Enfin, cette année sera probablement sur le podium des 3 plus chaudes jamais observées de par le monde. Selon l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, en 2020, la température devrait être supérieure d'1,2 degré par rapport à la période pré-industrielle. Et la menace, dit-elle, que ce chiffre dépasse 1,5% d'ici 4 ans est d'environ 20%. Une situation qui n'est donc pas cohérente avec l'accord de Paris. Davantage d'efforts sont demandés, sont requis, précise encore cette organisation. Concrètement, cette année, les données se rapprochent ainsi de celles record de 2016 et dépassent pour le moment celles de l'année dernière. La météo avec quelques éclaircies encore possibles cette fin d'après-midi sur le bassin lémanique, le long des Préalpes et en Valais. Ailleurs, le temps reste toujours nuageux avec quelques faibles chutes de neige dans le Haut-Valais. Les températures pas plus de 4 degrés cet après-midi sur le plateau, 2 degrés en Valais. Demain, en revanche, le temps sera assez ensoleillé dans les Alpes, mais en partie seulement sur le plateau. Les premières précipitations arriveront dans la nuit de jeudi à vendredi avec une limite de la neige située vers 1000 mètres, une limite qui s'abaissera vers 800 mètres vendredi, voire 500 mètres par moment. Continuez l'actualité sur rtsinfo.ch.